Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo 100% Ligue 1 après avoir parlé de la Coupe d'Europe lundi et mardi. On enchaîne tranquillement dans une petite semaine de championnats nationaux et quoi de mieux que de commencer par la Ligue 1 avec une 32e journée complètement folle, des chocs importants dans la course à l'Europe, des chocs importants dans la course au maintien. On analyse tout ça tranquillement dans quelques secondes. Juste avant ça, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, de mettre également en commentaire tes avis sur cette 32e journée. Est-ce que Paris va encore perdre du côté de Strasbourg, une deuxième défaite de suite? Est-ce que Lille va battre Marseille et se rapprocher de la Ligue des Champions? L'espace commentaire est disponible pour toi. Dans l'espace commentaire, tu retrouveras également le lien de mon canal Telegram. Je t'en parle quasiment dans toutes les vidéos. Et hier, on n'est pas passé loin de faire un carnage dans le match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Le point fort d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Le point faible du PSG, c'est les coups de pied arrêtés. Arsenal marque de la tête, Merino marque de la tête. Ça s'est passé à la 47e minute, mais pour quelques centimètres, la VAR a refusé le but malheureusement. Mais n'hésite pas à nous rejoindre, on continuera à mettre des grosses cotes sur ce canal Telegram. Juste avant de te parler également des 9 matchs de Ligue 1, on est obligé de regarder le classement de cette Ligue 1. Paris est champion, c'est sûr, Montpellier descendra, c'est sûr, mais après, tout reste jouable dans la course à l'Europe. Marseille 2e, 58 points, Strasbourg 7e, 54 points. 6 équipes qui se tiennent en 4 points, ça promet une fin de saison complètement folle. Si on part du principe que Paris remporte la Coupe de France, Strasbourg sera également qualifié pour la Coupe d'Europe avec cette 7e place. Donc clairement, il y aura de l'enjeu dans cette fin de championnat. Et derrière, on peut partir du principe que Toulouse est quasiment sauvé. Donc Reims, Nantes, Angers, Le Havre et Saint-Etienne vont donc se battre pour ne pas terminer en Ligue 2 ou alors assurer une place de barragiste. On analyse tout ça tranquillement dès maintenant. On commence avec cette équipe de Nice qui reçoit Reims, des Niçois qui ont eu la bonne idée la semaine passée de s'imposer 3-1 du côté du Parc des Princes. Une équipe de Nice qui fait une très belle saison à domicile, 9 victoires, 4 matchs nuls pour seulement 2 petites défaites, 15 buts encaissés, l'une des meilleures défenses. Tout se passe extrêmement bien pour les Niçois à domicile. Cependant, attention, parce que comme je te l'ai dit, un Reims pourrait potentiellement venir essayer de gratter le point du match nul. On aurait pu sécuriser avec un nul remboursé si Nice, mais au vu du haut de classement et au vu de l'importance de prendre des 3 points, je me dis que vraiment, si Nice, après sa victoire au Parc, perd des points bêtement à domicile contre Reims, ce serait quand même assez dommage pour les sudistes. Donc je vais prendre la victoire de Nice. La cote, elle n'est pas énorme, elle est à 1,42. Je suis assez surpris de certaines cotes sur cette vidéo. Mais en tout cas, je vois quand même les Niçois s'imposer. On continue avec Strasbourg qui reçoit le Paris Saint-Germain. Alors on le sait, suite à la victoire 1-0 hier de Paris à Arsenal. Et même sans ce match, on le savait, ce déplacement à Strasbourg est loin d'être la priorité des Parisiens qui ont vu Dembélé sortir sur blessure hier. Donc attention, je pense quand même que le PSG fera un énorme turnover dans ce match. Surtout que la série d'invincibilité s'est terminée la semaine passée à domicile contre Nice. Donc pour moi, les 3 prochains matchs du PSG en Ligue 1, ça va être un petit peu en roue libre. Forcément, l'objectif, c'est de ne pas perdre les 3 derniers matchs. Nantes arrive potentiellement en finale de Ligue des Champions, pas dans une grande forme. Mais ce déplacement à Strasbourg est extrêmement compliqué. Déjà, Strasbourg, seulement une défaite à domicile cette année et de réelles grosses performances contre les équipes de haut classement. On l'a vu en début de saison, il y avait eu cette victoire contre l'Olympique de Marseille, il y a eu une défaite contre Monaco, mais il y a eu une victoire également contre Lille. Il y a eu un match nul contre Nice, il y a eu une victoire contre Lyon, donc une équipe de Strasbourg capable de faire le taf contre le haut classement. Et historiquement, on a également quelques matchs nuls dernièrement entre Strasbourg et le PSG. 3 sur les 5 derniers déplacements du PSG à Strasbourg. Donc pour moi, l'enjeu est plutôt du côté de Strasbourg. Je vais prendre Strasbourg marque et ne perd pas côté 1,59. On continue avec Toulouse qui joue contre Rennes sur ce coup. Pas trop d'enjeu. Le 12e qui reçoit le 11e. On va plutôt se baser sur l'état de forme. On peut constater quand même une équipe de Toulouse qui ne met plus un pied devant l'autre actuellement en 2025. Il y a seulement 2 petites victoires. Si on occulte la Coupe de France, une victoire contre Angers, une victoire contre Le Havre. 2 équipes de bas de classement à domicile. Toulouse n'a toujours pas gagné en 2025. Au contraire de Rennes qui depuis l'arrivée d'Habib Beye gère plutôt bien ce déplacement contre les équipes de bas de classement. Il y a une victoire à Saint-Étienne, une victoire à Montpellier, une à Angers et une au Havre dernièrement. Sur ce coup, je prends nul ou Rennes à 1,62, mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas trop d'enjeu dans cette rencontre.
On continue avec Saint-Étienne contre Monaco. Là, par contre, il y a de l'enjeu et il y a surtout l'envie pour les deux équipes de prendre les 3 points. Les Verts qui sont inclinés 3-1 du côté de Strasbourg après la belle victoire lors du derby contre l'Olympique Lyonnais. On le sait, à Geoffroy Guichard, ambiance particulière. Les Verts font une très belle saison dans l'ensemble, 21 points pris en 15 matchs, mieux que des équipes comme Lens ou Nantes qui sont habituées à faire des bons parcours à domicile. Les Verts sont capables de faire un nouvel exploit, surtout que Monaco à l'extérieur, c'est pas extraordinaire cette année comparé aux années précédentes, seulement 5 petites victoires en 15 déplacements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au vu du classement, donc Saint-Étienne 17e et Monaco 4e, seule la victoire va compter car en cas de contre-performance, Saint-Étienne pourrait quasiment être sûr de descendre l'an prochain. En cas de défaite de Monaco ou de nul, malheureusement, ils verraient les adversaires leur passer devant et prendre le large à 2 journées de la fin. Donc pour moi, on devra assister à un gros spectacle. Je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5 buts. On continue avec Nantes qui joue contre Angers. Là aussi, on peut commencer tranquillement à regarder le classement, à calculer 32 points pour Nantes, 30 pour Angers, 28 pour Le Havre, tu l'auras compris. En cas de match nul, les deux équipes seraient toujours hors de la zone rouge et je pense que c'est exactement ce que va venir chercher les Angevins. Angers va essayer de gratter ce petit nul, un nul qui sur le papier ne serait pas une mauvaise opération pour Nantes qui, quoi qu'il arrive, resterait 14e dans ce championnat. Et on peut également constater qu'historiquement, les Nantes-Angers, c'est souvent des matchs assez fermés. Il y a rarement 4 buts. D'ailleurs, il n'y en a pas eu depuis maintenant plusieurs années. La dernière fois qu'on a assisté à plus de 4 buts, c'était dans les années 90. Donc pour moi, je vois un match assez fermé avec Nantes capable de ne pas perdre au vu de la série plutôt positive des Nantais. Je prends Nantes ou nul et moins de 3,5, cote à 1,65. On continue avec Auxerre qui reçoit Le Havre. Les Auxerrois qui ont validé leur maintien la semaine passée en s'imposant 4-0 du côté de Lens. Très belle saison tout de même pour les Auxerrois. Pour Le Havre, c'est une autre histoire. Pour l'instant, c'est très compliqué pour eux. Ils sont barragistes. Cependant, on a quand même des Havrais qui à l'extérieur restent quand même sur de très très belles séries offensivement. En 2025, ils ont toujours marqué à l'extérieur, que ce soit à Marseille, à Reims, à Angers, à Lille, à Lens, à Lyon, à Montpellier ou au Parc des Princes. Le Havre a toujours marqué à l'extérieur. Alors ok, Auxerre c'est la meilleure défense à domicile. Mais moi je me dis que les Havrais méritent de rester en Ligue 1. Je vais partir sur les 2 marques sur cette rencontre, cote à 1,60. On continue avec Brest qui joue contre Montpellier. Bon là aussi, plus trop d'enjeux. Montpellier est sûr de terminer dernier pour Brest. Il n'y a plus d'espoir. Les 2 défaites contre Lens et Marseille ont condamné les Brestois à ne pas jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. Bon, Brest, ça reste une équipe qui est quand même assez offensive, qui fait plaisir à regarder. Montpellier, bien qu'à hauteur d'un match nul 0-0 contre Reims, est en grosse difficulté. Pour moi, ça perd, surtout que Montpellier à l'extérieur, c'est une victoire, 0 nul, 14 défaites. C'est incroyable les statistiques de Montpellier hors de leur base. Alors que Brest à domicile, c'est quand même une équipe assez joueuse avec 28 buts et 8 victoires en 15 matchs. Je vais prendre Brest par au moins 2 buts d'écart, cote à 1,87. Là aussi les gars, il n'y a pas trop d'enjeux, mais en tout cas c'est mon avis sur ce coup. On continue avec Lyon qui reçoit Lens, justement les Lensois qui sont inclinés 4-0 contre Auxerre et qui ont donc dit adieu à l'Europe. Plus rien ne se passe bien du côté de Lens depuis le mercato hivernal. On le savait, il y a eu beaucoup de départs, mais là c'est vraiment les prestations qui sont quand même assez catastrophiques. Alors est-ce qu'ils seront capables d'aller chercher un point du côté de Lyon ? J'ai envie de te dire oui, mais au vu de l'état de forme, j'ai envie de te dire non. Les Lyonnais qui sont plutôt bien actuellement, surtout à domicile, ils restent sur 4 victoires de suite et des victoires références quand même. 4 buts passés au Havre, 2 buts à Lille, 4 également à Rennes. Comme je te l'ai dit, le haut de classement, c'est les nuls, ils sont interdits, les défaites également. Lens n'a plus rien à espérer. On peut quand même penser que la fin de saison des Lensois sera très compliquée. Donc je vais prendre une victoire de Lyon à 1,62. Et enfin on termine avec Lille qui reçoit Marseille, le choc de cette 32e journée, le 3e qui reçoit le 2e. Là aussi il y a un monde où clairement le nul ne serait pas une mauvaise opération pour les deux clubs, surtout pour l'Olympique de Marseille. Cependant les Marseillais, je les sens pas très bien actuellement, surtout à l'extérieur où s'enchaînent les contre-performances. Ils restent sur 4 défaites de suite. Et ce qui est plutôt inquiétant également, c'est les performances de Marseille contre les Cadors. Mis à part une victoire à Lyon en début de saison, il y a eu une défaite à Strasbourg 1-0, il y a eu une défaite à Nice 2-0, défaite à Paris 3-1 et défaite à Monaco 3-0. Au contraire des Lillois qui mine de rien font une très belle saison, encore une fois j'ai envie de te dire, à domicile. Seuls le PSG et le Havre ont réussi l'exploit de venir s'imposer du côté de Pierre Mauroy et historiquement également.
Lille reste sur 4 victoires de suite à domicile contre Marseille. Donc moi je prends la victoire des Lillois, rembourser 6 nuls qui serait une belle opération pour Marseille côté 1,56. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1 et on se retrouve ce soir à 20 h pour parler Bundesliga. Demain on enchaînera avec la PL. Très bonne journée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.